Maintenant, dans cette vidéo, on va traiter ce qu'on appelle l'intégration par partie. Pour cela, on va se donner cet exercice. Il s'agit de calculer I, l'intégrale de x exponentielle x dx, donc l'intégrale de f de x. Tout d'abord, on remarque que cette fonction, en fait, c'est un produit. C'est le produit de deux fonctions. La fonction qui a x associé x et la fonction qui a x associé exponentielle x. Pour calculer l'intégrale, on a besoin de la primitive. Bien, donc tout d'abord, on doit trouver la forme qui représente f. C'est un produit. Qu'est-ce qu'on a comme formule? On a u' fois un, sa primitive qui est bien sûr 1 sur n plus 1, un plus 1 plus une constante k. Et on a u' fois racine de u. Sa primitive, ça fait 2 tiers de u racine de u plus k. Mais le problème ici, c'est que la dérivée de exponentielle x, ça fait exponentielle x et non pas x. Donc, elle n'est ni de la forme u'un, ni de la forme u' racine de u. Donc, on a besoin d'une nouvelle formule pour calculer cette intégrale. En fait, cette formule, elle est intitulée le théorème, ce qu'on appelle le théorème d'intégration par partie. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Eh bien, étant donné u et v deux fonctions qui sont dérivables, tout d'abord, sur un intervalle AB, et leurs dérivées sont continues sur l'intervalle AB. Eh bien, l'intégrale de u fois v' dx dx, ça fait entre crochets, c'est-à-dire la primitive de u fois v entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de u' de x fois v de x dx. Ça, c'est le théorème d'intégration par partie. On va essayer d'appliquer ce théorème sur notre exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va choisir u comme étant x. Sa dérivée, ça fait, la dérivée de x, ça fait 1. Ensuite, on choisit par exemple que v, ça fait exponentielle x. Sa primitive, v', ça fait exponentielle x. Sa primitive, v, ça fait, la primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Car rappelons, dans le théorème, on a l'intégrale de u' fois v de x dx qui donne la suite. Donc, on devrait avoir u' fois v, ou bien u fois v' comme dans l'exemple. U fois v'. Eh bien, i, qu'est-ce qu'il donne? Ça fait u fois v entre crochets moins u' fois v entre intégrale. C'est-à-dire, ça fait quoi? X fois exponentielle x entre les bornes a et b moins l'intégrale de 1 fois ex, c'est-à-dire exponentielle x dx, entre les bornes a et b, qui bien sûr sont les bornes 0 et 1. On calcule maintenant, on remplace par 1, on aura E1, E, moins, on remplace par 0, on aura 0 fois 1, ça fait 0, moins, et l'intégrale de exponentielle x, bien sûr, on a la primitive de exponentielle x. La primitive de exponentielle x, ça fait exponentielle x entre 0 et 1. Donc ça fait E moins, on remplace par 1, on aura E, et moins, on remplace par 0, on aura 1. Donc finalement, E moins E plus 1, ça fait 1. Donc I, en fait, ça fait 1. Bien. Maintenant, la deuxième question. On se donne, deuxièmement, on se donne pour n dont n, on se donne la suite in égale l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance n exponentielle x dx. Et on va montrer
on va montrer en fait, montrons que pour tout n, dont n, i n plus 1 égale à e moins n plus 1 fois in. On va montrer cette égalité. Tout d'abord, on écrit le in. Qu'est-ce qu'on a? On a le in plus 1 égale. Le in, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle x dx. Donc le in, ça fait l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n plus 1 exponentielle x dx. Il s'agit de calculer ce in plus 1 pour aboutir à ce résultat. Donc on va calculer cette quantité. Comme on a vu tout à l'heure, c'est un produit, on n'a pas la forme, du produit, ni u fois, ni u prime un, ni u prime racine de u. Donc on va utiliser une intégration par partie. Tout d'abord, le u. Le u, ça fait x à la puissance n plus 1. Sa dérivée, u prime, ça fait n plus 1, x à la puissance n. Ensuite, le v prime, qui est exponentielle x. La primitive, ça fait exponentielle x. Donc, le in plus 1, cette intégrale, ça fait l'intégrale de u fois v prime, ça fait u fois v entre crochets, moins u prime fois v en intégrale. Et donc, le in plus 1, ça fait xn plus 1 exponentielle x entre les bornes 0 et 1 moins l'intégrale de n plus 1 xn exponentielle x. Mais le n plus 1, il ne dépend pas de x. On peut le mettre en dehors de l'intégrale. Et xn fois exponentielle x dx. Le n plus 1, on peut le mettre ici. Mais comme il ne dépend pas de x, on peut le mettre en dehors de l'intégrale. Et donc, ce qui donne, en remplaçant par 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1, fois e1, ça fait e, moins, en remplaçant par 0, 0 fois quelque chose, ça fait 0, donc on ne l'écrit pas, moins le n plus 1, et maintenant, l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle x dx, qui est bien sûr in fois in. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a le in plus 1 égale à e moins n plus 1 fois in. Et on peut bien sûr calculer maintenant i2 et i3. En remplaçant le n par 1, on aura le i2. En remplaçant le n par 2, on aura le i3 et ainsi de suite. Bien sûr, c'est une relation de récurrence et celle-là, elle est valable pour n qui est dans n. Merci et à la prochaine.